continuer l'enseignement numéro 34 du côté Moharan que nous avions commencé la dernière fois. On avait vu les trois points essentiels qu'il fallait développer. Le point donc avec les relations avec le tzaddik, le point de contact, de développement personnel qu'on a avec son ami, et le point de développement personnel avec lui-même, le Hatzmo. Alors, on avait vu qu'il y avait une ékouda qui était très importante qui s'appelait le Melafoum. Le Melafoum, on avait expliqué, c'était d'abord une ponctuation en hébreu qui représente le ou, qui est composé d'un vav et d'un point. Donc, le vav et le point, on avait dit que c'était le vav était comme ça, voilà, et avec un point ici. C'est ce qu'on appelle le Melafoum. D'accord? Ce Melafoum, il a une très très grande importance pour nous expliquer justement toutes ces notions de l'ékoudot, ces points qu'on doit développer avec le tzaddik, ces points qu'on doit développer avec son ami, et le point qu'on doit développer avec soi-même. On avait dit c'était quoi donc le Melafoum? Le Melafoum, il représente cette notion de tzaddik, Yosef. Pourquoi est-ce que cette notion de Melafoum représente le tzaddik? Parce qu'il dit Yosef ou Achalit ou Prinat Nekuda Imavav. Parce que cette notion du Melafoum, il est composé donc de deux lettres. La lettre Vav et ce point-là qui en fin de compte va préfigurer une forme de Yud. C'est le Yud ça. Ce point en fin de compte, ça va devenir le Yud, parce que c'est à partir de là qu'on va commencer à tracer un trait et tracer une lettre. Et la première lettre qui est essentielle, c'est le Yud, celle qui est la base de tout. D'ailleurs, si vous voyez dans les lettres alphabétiques de l'alphabet hébreu, tout commence par un Yud. N'importe quelle lettre, que ce soit le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet, etc., toutes les lettres jusqu'à la fin de l'alphabet, tout va commencer par un Yud. Pourquoi le Yud? Ce qu'on avait expliqué, parce que le Yud correspond à la Chokhma, à la sagesse. C'est la base de tout. La Chokhma, c'est la base de tout. Donc, on avait dit que donc de cette notion de Melafoum qui est essentiellement importante, très importante, on avait expliqué que ce que ça veut dire Melafoum, ça veut dire c'est une bouche qui est pleine. Mélo, P, Malé, la bouche qui est pleine. Pleine de quoi? Pleine de louanges, pleine de Torah, pleine de suppliques, de prières envers Akadosh Baruch Hu. Et donc, on en était là justement. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que Prinat Melafoum, Yesh Beklalut ou Bepratout. Cette notion de Melafoum, on va la retrouver dans tout l'univers. Ça veut dire cette notion d'avoir la bouche pleine de Dieu, la bouche pleine de Torah, la bouche pleine de Tfila, et naturellement la notion du Brit, puisque c'est la notion de Kedusha. C'était complètement imbriqué, on avait vu ça dans le cours précédent. Et donc cette notion de Melafoum, elle existe donc dans son niveau général et au niveau particulier. Pourquoi? Où est-ce qu'on va la trouver? Dans toutes les notions, on va la retrouver ici. La première notion, c'est celle de Aseret HaDibrot. Aseret HaDibrot, ça veut dire que l'étape de la loi. On va faire un petit dessin qui est connu comme ça. On dit les Luchot Abrit. Les Luchot Abrit, de quoi elles sont composées? Des 10 commandements. D'accord? Alors, lorsqu'on dit que les Aseret HaDibrot correspondent au Melafoum, pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les Aseret HaDibrot, les 10 commandements, avec l'étape de la loi en elle-même. Alors, où est-ce qu'on va retrouver le Melafoum, cette notion donc de Kedusha, de Brit, de l'alliance, et cette notion de Chokhma qui est essentielle, qu'on a tous développé. C'est-à-dire cette notion de tzaddik, on a expliqué la dernière fois, c'est que le tzaddik, il y a la relation avec le tzaddik, mais on avait dit que dans le chaver, puisqu'on est encore dans le chaver ici, dans l'amitié, il y a la notion de tzaddik. Comment on avait expliqué la notion de tzaddik au niveau du chaver? On avait dit que c'était facile. Il y a dans chacun de nous une lumière qu'il y a chez le tzaddik. Pourquoi? C'est marqué Amecha Israël tzaddikim. Ton peuple Israël sont tous des tzaddikim. Donc même si maintenant on a affaire par exemple à quelqu'un qui n'est pas tellement tzaddik, qui est même en vérité tout en bas, mais il a malgré tout une lumière qui est en lui. Et que justement lorsque je réalise l'échange de lumière avec lui, eh bien il y a quelque chose que je peux bénéficier par rapport à sa proximité, par rapport à sa fréquentation. Dans n'importe quel Yehudi, il y a une lumière à l'intérieur. D'accord?
Donc cette notion de lumière, cette notion de tzidkut, de doucha, etc., elle est présente partout. Elle est présente non seulement chez moi, elle est présente chez mon ami, elle est présente chez le tzaddik, mais elle existe dans le monde entier, dans tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Et en l'occurrence ici, dans le domaine donc, des tables de la loi, des Luchot Abrit, les Luchot Abrit, et il y a les 10 commandements. Alors comment on va retrouver le Melafoum, le Vav, avec le Yud ici? Comment on va faire? Comme on l'avait dit. On avait dit que les 10 commandements, en fin de compte, c'est quoi le 10? La valeur numérique de 10, qu'est-ce que c'est? C'est égal à Yud. Puisqu'en valeur numérique, chaque lettre dans l'alphabet hébraïque correspond à une valeur numérique. Le Aleph, c'est le 1, le Bet, c'est le 2, le 3, etc. Le Yud, c'est le 10, le Kaf, c'est le 20, la Mem, c'est 30, etc. Donc, d'où est-ce qu'on trouve qu'il y a un Yud dans la Seret HaDibrot? Parce que justement, il y a 10 commandements. Donc 10 commandements en valeur numérique, ça correspond à la lettre Yud. Ensuite, qu'est-ce que nous ont enseigné les Chachamim? Que les Luchot Abrit, elles avaient quelle hauteur et quelle largeur? 4 mètres. Elles avaient 6 de hauteur, 6 amot, et 6 amot de largeur. Et 6, ça correspond à quoi en valeur numérique, dans les lettres? Ça correspond au Vav. Donc encore une fois, on retrouve cette notion de Melafoum avec le Vav et le Yud, puisqu'ils sont ici présents. Et on a encore une fois donc le Melafoum qui nous est tracé directement. Ça veut dire, dans la Torah, dans les 10 commandements, dans les tables de la loi, on a retrouvé encore une fois cette notion de Melafoum. C'était la première fois qu'on avait vu ça. La deuxième chose qu'on avait énumérée la dernière fois, c'était la Torah. On va dessiner un Sefer Torah. Voilà, on va dessiner un Sefer Torah comme ça ici. On avait dit que dans le Sefer Torah, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a la Torah avec le monde. Quand on prend la Torah et le monde, c'est pas le globe terrestre uniquement, c'est pas la Terre. C'est la galaxie, c'est les milliards de galaxies qui existent dans le monde. Toute cette notion-là, on appelle ça le monde. D'accord? Donc, il y a cette notion de Torah avec le monde. Maintenant, comment on retrouve les deux là-dedans? Bien, c'est facile. Le Yud, où est-ce qu'on va trouver le Yud ici? D'après vous, le Yud, où est-ce qu'il est? Dans le Sefer Torah. Là, on est censé retrouver le Melafoum dans la Torah en corrélation avec le monde. Comment on va le trouver? Ben, c'est facile. La Torah, c'est quoi? C'est la Chokhmah. La Torah, c'est la Chokhmah. Et la Chokhmah, c'est quoi? C'est le Yud. Puisque l'essence même, ce qui démarre, ce par quoi les choses commencent, c'est toujours par la Chokhmah. C'est pas de Chokhmah, on ne peut rien faire dans la vie. Et donc, lorsque Dieu il a mis sa Chokhmah dans le monde, mais il a tout commencé par un Yud. Donc, la lettre Yud correspond donc à la Chokhmah. Donc, ici, le Yud, nous l'avons déjà, par le biais de la Chokhmah, par le biais de la Torah. Et le monde, en quoi on peut trouver le Vav dans le monde? Ben, c'est facile, le monde a été créé en 6 jours. Et le 6, il est égal à quoi? Il est égal au Vav. Et donc, encore une fois, on retrouve le Melafoum à travers la corrélation qu'il y a entre la Torah et le monde. Puisque Kadosh Baruch Hu a créé le monde en prenant plan dans la Torah. Donc ça veut dire qu'il y a une corrélation énorme entre la création du monde, entre le monde tel qu'il est avec ce cosmos, les galaxies, les étoiles, les soleils, les lunes, etc., tout ce qui est dans le monde, et avec la Torah, tout l'univers en fin de compte, avec le monde, parce que l'univers n'existait pas avant. C'est Dieu qui a créé l'univers. Akadosh Baruch Hu, il était seul. Il n'y avait pas d'univers, c'était lui l'univers. Et après, donc, il a fait une contraction de son état pour pouvoir créer le monde, mettre un monde dans lequel le libre arbitre pourra exister. Et donc, on voit que cette notion de Melafoum, cette notion donc de Chokhmah et de Bina, cette notion de Tzidkut, cette notion dans laquelle un homme doit pouvoir grandir, se retrouver, cette notion de Brit et de Kedusha, encore une fois, elle existe dans les Luchot Abrit, puisqu'elle est 10 commandements, elle existe par rapport à la Torah et ensuite par rapport au monde. Et on avait vu une troisième notion encore qui est très importante, dans laquelle on trouve la notion de Melafoum, c'est la notion du tzaddik. La notion du tzaddik avec le peuple d'Israël. Alors la notion du tzaddik, on avait vu que c'était extrêmement important. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu lui-même, il disait dans la Gemara, on avait vu dans la Gemara dans Moed Katan, il dit à Kadosh Baruch Hu, Mi Moshelbi, qui est-ce qui me gouverne? Et il disait c'est le tzaddik.
Pourquoi c'est le tzaddik? Parce que lorsqu'un homme fait tellement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est normal qu'en contrepartie, Akadosh Baruch Hu lui donne tout ce qu'il a envie. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, que le tzaddik il domine Dieu? C'est un peu, ça fait un peu peur de dire des choses pareilles. Mais dans le sens où Akadosh Baruch Hu a le pouvoir de décréter des décrets dans le monde, et que le tzaddik il vient maintenant, et il a ce pouvoir d'annuler les décrets que Dieu a fait. Comme on l'a vu dans toute l'histoire avec Moshe Rabbeinu, avec Abraham Avinu, avec tous les tzaddikim il y avait des décrets dans le monde, et ils sont venus et ils ont annulé les décrets. Donc maintenant, cette notion de tzaddik et cette notion d'Israël, elle est complètement corroborée elle aussi. Pourquoi? Parce que le tzaddik c'est quoi? Le tzaddik, donc nous, qu'est-ce qu'on cherche maintenant encore une fois? On cherche le yud et le vav. C'est ça ce qu'on cherche. Maintenant le tzaddik c'est quoi? Bien entendu, c'est le yud. Pourquoi c'est le yud? Qu'est-ce que représente le yud? On a dit que le yud c'était la chokhma. Pourquoi c'est la chokhma? Parce que les chachamim sont appelés, les tzaddikim sont appelés chokhmé aeda, les sages de l'assemblée. Donc c'est la chokhma. Comment on détermine le tzaddik? C'est par le biais de sa chokhma. Donc lorsque maintenant on a vu que le tzaddik il vient et il correspond au yud, d'accord? Et Israël correspond à quoi? Au vav. Comment on fait pour faire en sorte que Israël corresponde au vav? On avait dit qu'Israël, ils sont appelés Tomche de Oraïta, les supporters, ceux qui tiennent la Torah. Qu'est-ce que c'est ils tiennent la Torah? Ça veut dire que, on avait vu, ils étaient appelés les supporters de la Torah et ils sont appelés les Vavé Amoudim. Lorsqu'il y avait le Mishkan, là où il y avait dedans le Luchot Abrit, etc., il y avait ici, je ne sais pas si je fais bien le dessin, il y avait des anneaux dans lesquels on faisait passer les barres. Pareil ici. On faisait passer comme ça les barres à l'intérieur, et comme ça on pouvait transporter le Mishkan. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait ici? Qu'est-ce que c'était là? C'était des Vavim. D'accord? Et on dit que Israël, c'est les Tomche d'Oraïta, ce sont les supporters de la Torah, et donc ce sont eux les Vavim, ce sont eux ceux qui tiennent. Et c'est quoi les Vavim? C'est en allusion à la lettre Vav. Donc on voit que Israël correspond donc au Vav encore une fois. Et donc encore une fois, cette notion de Mélafoum, de paix, mané, de bouche qui parle, de bouche qui indique cette notion de Shefa, cette notion de Brit, cette notion de Gdusha que nous avons donc déjà développée, elle est présente dans tout l'univers, autant entre le tzaddik, la relation qu'il y a entre le tzaddik et le peuple d'Israël, autant entre la Torah et l'univers entier, autant entre les tables de la loi avec donc les 10 commandements qui sont aussi à l'intérieur. Donc cette notion de Mélafoum, elle est fondamentale, elle est très importante, et elle nous apprend que la base du monde, c'est quoi? C'est uniquement d'arriver à développer cette notion de tzidkut, cette notion de tfila, qu'un homme doit avoir uniquement que Dieu dans sa bouche, et dans sa tête, et dans son esprit, et donc automatiquement la kedusha, la sainteté qui va l'habiter. C'est comme ça qu'on fait développer cette chose-là. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que cette notion de Mélafoum, elle est tellement importante qu'on la retrouve partout. C'est-à-dire elle comprend tout l'univers à l'intérieur. C'est quelque chose de très très important ce que nous avons développé maintenant. Alors, donc on en était là. Donc on a dit ensuite, c'était marqué Gametzel kol echad mi Yisrael bifnei atzmo, yesh gamken yud vav. Maintenant, même le juif tout seul, je vais le marquer en français comme ça tout le monde pourra comprendre, même le juif tout seul par rapport à lui-même, il a aussi cette notion de Mélafoum. Comment on va faire pour trouver le Mélafoum à l'intérieur d'un juif en lui-même? Alors regardez, on en était là. Yud al-Shem Apé. Pourquoi le Yud? Parce que sur le nom de la bouche. Pourquoi la bouche? Qu'est-ce que c'est la bouche? C'est marqué dans le passouk Pi yedaber chokhmot. Ma bouche parlera de la sagesse. Donc on voit que la bouche en vérité, elle est donc synonyme de quoi? De chokhma, d'intelligence. Et donc ça veut dire que lorsque je dis maintenant la bouche du juif, c'est quoi? Ben, c'est le Yud. Parce que la bouche du juif, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit de la chokhma, elle dit de la sagesse. Donc c'est normal que la sagesse, on avait expliqué tout à l'heure que le Yud correspond à la chokhma. Et ensuite le Vav. Le Vav correspond à quoi? Il correspond au cœur. Pourquoi est-ce qu'il va correspondre au cœur? Donc ça veut dire on aura la bouche et on aura le cœur. Ce sont les deux éléments les plus essentiels dans la vie d'un Yehudi. On n'a pas dit que c'était les yeux?
Oui, mais c'est le cœur qui va jouer, c'est le cœur qui va faire, comme on dit, pourquoi on met les tefilines ici sur la tête et l'autre tefiline ici par rapport au cœur. Parce qu'on doit penser avec son esprit et penser aussi avec son cœur. Et on dit toujours, ne vous laissez pas aller d'après vos yeux, d'après vos, etc. Donc ça veut dire que le cœur, il a une influence très 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 importante dans cette histoire-là. Donc le Vav, Al-Shem, Ve'agut, Libi, Tevunot, Sheu, Prinat, Luchot. Donc le cœur, en fin de compte, selon le passage qu'on vient de dire ici, il vient indiquer aussi les Luchot, les 10 commandements. Pourquoi les tables de la loi elles sont indiquées là-dessus? Parce que je vous saute le passage, c'est marqué directement ici, Ve'kodvem aluach libecha. Tu les écriras sur le tableau de ton cœur. C'est quoi le tableau? C'est le mot louar. C'est quoi louar? C'est luchot, ce sont les tables de la loi. Et donc on voit que le mot louar, luchot, avec le mot cœur, sont juxtaposés dans le pasuk. Vekatvem aluach libecha, tu les écriras sur les tables de ton cœur. Donc on voit que les tables de ton cœur, ça correspond donc, les tables de la loi correspondaient donc au Vav, puisque le Vav, on disait qu'elle faisait 6 amot sur 6 amot. Donc c'est ça le Vav. Et ensuite, cette notion de pi yedaber chokhmot, que ma bouche, elle dira tout le temps donc de la chokhma, l'association donc de la chokhma avec le Vav qui correspond donc au louar, au luchot. Les luchot que c'est marqué, le luchot ça correspond à mon cœur, et donc le cœur en fin de compte ça devient ici le Vav. Et donc le Vav ça correspond au luchot abrit. Donc cette notion du Yud et du Vav qui sont complètement ensemble, et donc on apprend que même le Yehudi par rapport à lui-même, il a cette notion de Melafoum. Donc on voit encore plus maintenant que le Melafoum existe dans le juif par rapport à lui-même, dans le tzaddik par rapport au peuple d'Israël, dans la Torah par rapport à toutes les galaxies, par rapport à tout l'univers, et même dans la notion de l'Uchot Abrit, des 10 commandements qui sont inscrits dans les tables de la loi, même ça aussi a cette corrélation. Donc ça veut dire ce Vav et ce Yud, on voit l'importance de cette corrélation, de cette notion de la paix malée, Melafoum, cette paix malée, cette bouche qui parle, cette bouche qui dit des chokhmot, cette bouche qui sans arrêt fait palpiter son cœur pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On voit que c'est ça l'essentiel même dans la base de la création du monde, comment le monde a été créé, ça a été créé sur cette base-là de Melafoum. C'est ça ce qu'on est en train de développer ici. C'est-à-dire toute l'organisation du monde, comment elle a été faite uniquement dans ce sens. C'est-à-dire, ça nous prouve une chose, c'est qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu et la Torah dans le monde. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste ne compte pas. Maintenant, c'est sûr, on va le développer tout de suite. Lorsque, par exemple, l'homme a des mauvais amours, il aime des choses qu'il ne devrait pas aimer, là, il va tomber dans les problèmes. Et là, il va s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Il va s'éloigner de l'aspect original, du fondement même de la création du monde. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Uniquement pour qu'on ait qu'on ait la bouche pleine de Dieu. Uniquement pour ça. Si on a autre chose dans sa bouche, dans sa tête, dans ses yeux, dans son cœur, on est en train de tronquer la véritable raison de la création du monde. C'est ça ce qui est en train de se passer dans cette histoire. Comprenez ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire qu'on est en train de déceler ici les raisons, les fondements même de la création du monde. Les raisons de la création du monde. Sinon, pourquoi Kadosh Baruch Hu aurait créé le monde musulman? Et comme par hasard, on retrouve le Melafoum partout. Comme par hasard. Dans tous les domaines de la vie, on le retrouve. Quand même fort. Quand même fort de dire une chose pareille. D'accord? Alors regardez. Il dit maintenant que chez Alev, dans le Zayin, chez Alev, Aïnou Prinat Vav, lorsque le cœur, maintenant qu'on a expliqué que c'était la notion du Vav, puisque le cœur correspond au Luchot Abrit, et que le Luchot Abrit font 6 sur 6, donc 6 sur 6, c'est la notion du Vav, et donc le cœur qui est marqué avec Katvem, Alouar, Libecha, ils seront écrits sur le louar de ton cœur. Il dit Prinat Luchot ou Meshuka Be'avatra. Il dit maintenant, lorsque le cœur, il est maintenant pris dans les mauvais amours. Les mauvais amours, il aime des choses qu'il ne devrait pas aimer. En vérité, tout homme sait très bien qu'il y a des choses qu'on doit aimer, et il y a des choses qu'on ne doit pas aimer. Même dans la notion, par exemple, de l'alimentation. On le sait, il y a des choses qu'il ne faut pas trop aimer. Parce que quand on en aime trop, on paye très très cher après. On se retrouve à l'hôpital avec des tubes et des opérations, des machins. On n'a pas compris d'où c'est venu. Donc il y a des choses que l'homme sait pertinemment qu'il ne faut pas aimer, et pourtant qu'il aime quand même. C'est le grand malheur des hommes, ça c'est le Yetzerara, tout ça. Yetzerara, il est dans le cœur. Alors donc, et l'amour, il est dans le cœur. Et le mauvais amour aussi, il est dans le cœur. Donc c'est-à-dire, en vérité, le cœur, il contient plein de choses. Il contient des bons amours, et il contient des mauvais amours. Maintenant, le problème, c'est qu'on doit essayer de séparer tout ça. Il y a il y a un gros balagan à l'intérieur. Alors, il dit, c'est quoi les mauvais amours? Il dit, Aïnou, Charafot ou Bisionot.
Ce sont les hontes, les humiliations qu'un homme se prend dans sa vie aussi. Quand on aime quelque chose qu'on ne doit pas aimer, en général, ça se finit par une humiliation. Vous êtes d'accord? C'est bon, quelque chose. Quand on aime des choses qu'on ne devrait pas aimer, en général, il y a toujours une humiliation à la clé. Réfléchissez bien à ce qu'on est en train de dire maintenant, et vous allez voir, adapter ça dans tous les moments de la vie, quand on se permet d'aimer des choses qu'on ne devrait pas aimer, dans tous les domaines de la vie, en général, il y a une humiliation à la clé. Vas-y, donne un exemple. Un exemple. Par exemple, quelqu'un, il aime énormément manger. Voilà, c'est un petit exemple. Hein. À la fin, ça va se finir automatiquement par des humiliations. On va se moquer de lui. On va dire, arrête de manger, mais regarde comment, regarde, etc., etc. Ça, c'est dans le domaine uniquement de la nourriture. Moi, je me rappelle une fois, on était dans un hôtel kasher, et ils avaient fait une séouda pour la Melamed Malkamot, c'est Motzei Shabbat. Et ils avaient fait un buffet énorme, énorme, énorme. Et les gens, ils allaient, ils revenaient, ils reprenaient des plats, etc. et tout. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que cette soirée était filmée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain soir? Ils ont fait une soirée comme ça. Et ils ont montré à la caméra exactement les gens, comment ils se conduisaient quand ils étaient en train d'aller au buffet et de revenir. Ils prenaient des plats et des machins et tout était jeté, etc. Les gens étaient morts de honte. Ouais. Les gens étaient morts de honte qu'on les voit comme ça s'empiffrer comme des animaux. Quand il y a un mauvais amour, automatiquement à la clé, il y a l'humiliation. Si c'est pas maintenant, ce sera demain, t'inquiète pas. Mais tu passeras à la casserole. Ça, c'est dans le domaine de l'alimentation. Mais vous comprenez bien qu'il y a d'autres domaines. Il y a d'autres domaines. Donc ces autres domaines aussi, lorsque maintenant on se met à aimer des choses, en général, les gens ont honte des mauvais amours. Réfléchissez bien à ce qu'on est en train de dire maintenant. Les gens ont honte des mauvais amours. Les gens n'aiment pas être attrapés lorsqu'ils ont aimé quelque chose qu'il ne fallait pas aimer. Lorsqu'ils ont eu une tentation pour quelque chose qu'il ne fallait pas avoir cette tentation. La tentation, c'est quoi? C'est qu'ils ont aimé, ils ont désiré la chose, à votre haute. Ils ont eu des mauvais amours, des mauvaises envies entre eux. Donc ça vient de la notion de l'amour. Donc quand cet amour-là, il est mal placé, automatiquement, il y a les kherpot ou bisionotes, il y a l'humiliation à la clé, d'une manière automatique. Ou par exemple, quelqu'un, il aime tellement l'argent, qu'il s'est mis à commencer à prendre dans la caisse et commencer à faire des petites magouilles un peu à droite à gauche, à voler son associé, voler son employé, pas le payer en temps et en heure, etc. Pourquoi? Parce qu'il veut retenir l'argent, il aime trop l'argent. Tu aimes trop l'argent, tu as des à votre à haute, ça va se finir par des humiliations. Il y a des femmes que tu aimes qui ne sont pas ta femme, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des grandes humiliations dans ta vie. Ça va se finir par la honte automatiquement. Donc c'est ça ce qu'il dit. Lorsque maintenant le cœur, il est méchouka ve'avatraot, il est enfoncé complètement dans les mauvais amours, donc dans les humiliations automatiquement, ça c'est Anikra Orlaklev qui est appelé le prépuce du cœur. C'est-à-dire qu'un homme, il aime des mauvaises choses qui sont honteuses pour lui. Il dit donc, alors qu'est-ce qui se passe? Le cœur, il est au niveau de Shivrei Luchot, des débris des tables de la loi. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur est arrivé aux tables de la loi? Ils ont été brisés. Ils ont été brisés. Pourquoi ils ont été brisés? Parce qu'ils ont fait le vaudor. Moshe Rabbeinu descend du Har Sinaï, et qu'est-ce qu'il voit entre la débauche, des machins, des autres? Ça ne va pas le vaudor. D'abord, c'était la débauche. C'était une très grande débauche qu'il y avait. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une fissure, les tables elles ont été cassées. Pourquoi les tables elles ont été cassées? À cause des avotraot, à cause des mauvais amours. S'il n'y avait pas eu cette notion de mauvais amour, il n'y aurait jamais eu les tables qui auraient été brisées. Donc ça veut dire que lorsque un homme maintenant il est en train d'aimer des choses qu'il ne devrait pas aimer, quelque part il est en train de réaliser véritablement la brisure des tables de la loi. Donc c'est plus... Normalement on avait dit que le vav, le cœur, il correspond à quoi? Il correspond au luchatabrit parce que elle-même elle faisait 6 sur 6 et le 6 correspond au vav. Donc lorsque un homme maintenant, il aime des choses qu'il ne devrait pas aimer, ben dans son cœur, le cœur qui correspond normalement au vav, son cœur il est brisé. Et son cœur, qu'un cœur brisé, on avait dit c'était quoi? Au tout début du premier cours, Kherpa Shavra Libi, la honte, il a dit David Ameler, la honte a brisé mon cœur. L'humiliation elle a brisé mon cœur. C'est ça ce qu'on a dit la dernière fois. Donc ça veut dire que lorsque maintenant un homme, il se laisse aller à ce que son cœur ne fonctionne pas selon
l'amour d'Akadosh Baruch Hu, mais selon l'amour d'autre chose, bah automatiquement il peut s'attendre à l'humiliation et il peut s'attendre à ce que les Luchot Abrit, ses Luchot Abrit, ses propres Luchot à lui, ses propres de la loi, bah, elles vont partir en brisure complètement. C'est quoi ses propres. Ses propres thèmes de la loi, c'est lesquels? Ben, c'est son cœur, puisque l'étape de la loi, elle correspond au cœur. Puisque c'est le Vav. Et le Vav aussi correspond au cœur. Parce que c'est en même temps, les Luchot Abrit, l'étape de la loi, ainsi que le cœur, sont marqués dans le même pasouk. Vekotvem aluach libecha. Tu les écriras sur les tables de ton cœur. Donc ça veut dire qu'on voit que le cœur correspond aux tables de la loi. Les tables de la loi correspondent au Vav, puisqu'elles sont 6 sur 6. Donc le cœur aussi, lui aussi, correspond au 6. Le 6, c'est le Vav. Donc ça veut dire que c'est le Vav. Et donc lorsque maintenant un homme aime des mauvais amours, donc son cœur maintenant, il n'est pas directement en relation avec Dieu, avec la Torah, ben automatiquement il a brisé ses propres tables de la loi. C'est pas que c'est les tables de la loi, c'est pas que c'était une histoire juive qu'on a vécue il y a 3000 ans avec Moshe Rabbeinu et que le peuple d'Israël a en fait des fraudes, etc. Les tables de la loi, chacun a les tables de la loi dans son cœur. Et lorsqu'il se conduit mal, commence à aimer des choses qu'il ne doit pas aimer, ben automatiquement il est en train de briser ses propres tables de la loi. Non mais vous avez vu cette démonstration d'abord avant de voir le travail. D'abord la démonstration mathématique de la chose, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on est en train de développer ici. Je ne sais pas si vous sentez ce que moi je ressens, mais c'est tout l'univers entier jusqu'au point essentiel du Yehudi en lui-même, mais tout est compris à l'intérieur. Toujours le Melafoum il est là. Toujours le Melafoum il est pour nous rappeler, tu as le Vav, tu as le Yud, tu as la Chorma, tu as la Bina, tu as ton cœur, et tu as ta Chorma, et tu n'as pas le droit de dévier de ça, parce que c'est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Et c'est pas pour rien que les tables de la loi ont été cassées, ont été brisées. Quand ça a été brisé il y a 3500 ans, à peu près, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui lorsqu'on aime des choses qu'on ne devrait pas aimer. Lorsqu'un homme il aime une femme qui n'est pas sa femme, ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle un bon amour, ça? Ça s'appelle un amour qui ne va pas avoir honte de ça un de ces jours? Il va le payer très cher, un truc pareil. S'il se laisse aller à faire des bêtises, des ch'touillottes, il risque de le payer extrêmement cher. Celui qui n'est pas dans la Torah ou... Ben oui, ben c'est ça. Mais même quand tu es dans la Torah, tu peux te laisser aller un jour, tu as oublié, tu as machin. Donc ça peut coûter très cher à quelqu'un, ça. Il va avoir automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? L'humiliation. C'est l'humiliation qui l'attend. Et on sait que l'humiliation, quel but elle a? Elle brise le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire que l'humiliation, elle brise le cœur? L'humiliation, elle a brisé tes propres tables de la loi. Elle a brisé ta relation avec Dieu. Tu avais une connexion avec Akadosh Baruch Hu, maintenant tu l'as plus. C'est problématique tout ça. Et c'est ça qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu. Tu dois mettre le Melafoum dans ta vie. Tu dois remplir ta bouche que de Akadosh Baruch Hu. C'est ça uniquement le seul moyen pour toi d'être protégé de tout ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis le Melafoum dans le monde entier. Pour te le répéter sans arrêt. Rappelle-toi, 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 rappelle-toi. Grande leçon qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Hein. C'est très spécial. Hein. Et il dit, il ramène ensuite, il dit, Vazaï ou Beprina Shivre Luchot. Il dit, Vecherpa ou Prina Torla. Et il dit, la Cherpa, c'est quoi la honte? Ben, c'est le niveau de la Orla. C'est quoi la Orla? C'est quoi la Orla? C'est les prémices. C'est le prépuce. Le prépuce, ce qu'on le prend au moment de la Brit Mila. Donc ça veut dire que c'est surtout, c'est-à-dire là il nous donne un clin d'œil, là, Rabbi Nachman. Il nous dit, tu sais, la vraie honte, tu vas la voir où? C'est dans la Orla, c'est dans le Brit, c'est dans l'alliance que tu as avec Dieu. C'est dans la Orla. Et d'où on apprend que la Orla, c'est vraiment honteux. La preuve, c'est ce qu'on a vu dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de Dina, lorsqu'elle a été violée par le fils de Shrem ben Hamor, et que qu'est-ce qui s'est passé? Shimon et Lévi, ils sont venus ensuite, ils ont dit, comme ça on fait à notre sœur, et ils ont tué tout le monde. Alors, avant de les tuer, ils ont agi par ruse. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire à Shrem et à Hamor? Ils lui ont dit, l'onoucha la tête est à Hamor, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, donne-nous ta fille, parce que mon fils est amoureux d'elle, etc., il veut se marier avec elle. Viens, on fait un seul peuple, toi et nous. On va s'unir, on va se marier entre nous, on va faire un grand peuple qui sera très fort, très puissant, très riche, etc. Alors on a dit, ils ont agi par ruse, ils étaient deux seulement contre tout le monde. Ils étaient 600 personnes dans le peuple de Shrem ben Hamor, et eux ils étaient deux seulement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, na, l'onoucha la tête est achotenu leish asher lo orla.
On ne peut pas donner notre sœur à un homme qui a encore la horla, qui a encore le prépuce sur lui. C'est-à-dire qu'il faut faire la brit mila. Et il dit pourquoi la horla, il faut l'enlever. Il dit pas il a nous, car c'est honteux pour nous. Donc on voit que la notion de horla, de prépuce, de la brit mila et la notion de honte dans la Torah ont été juxtaposées l'un à côté de l'autre. Donc lorsque le passou qui nous dit Asherlo horla, que parce qu'un homme qui a encore la prépuce sur lui, il dit qu'il ne pas il a nous, c'est la honte pour nous, on ne peut pas. Donc vous êtes obligé de passer par là, d'enlever le prépuce, de faire la brit mila pour pouvoir justement qu'il n'y ait plus la honte. Donc ça veut dire qu'est-ce qui génère la honte? C'est le brit. Et lorsqu'un homme il se laisse aller, donc par exemple quand il a un brit, c'est-à-dire qu'il a souillé son brit, il a qu'il laissé la horla à l'intérieur, le prépuce à l'intérieur, ben automatiquement après il aime des a à votre haute. Et après qu'est-ce qui se passe? Et il dit Eveu prinat ahavat nefula ushbura. Et alors lorsqu'un homme il a des choses comme ça, il a laissé son prépuce encore dans son brit, et bien qu'est-ce qui se passe? C'est un amour qui est déchu et qui est brisé. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu le peuple d'Israël qui aimait des mauvaises choses, qu'il a pris l'étape de la loi et qu'il les a brisées. C'est pour ça qu'il a fait ça. Parce qu'il a vu qu'il n'y a plus de relation, il n'y a plus de kécher. Qu'est-ce que tu te mets maintenant à aimer des choses pareilles? Moi je vais t'amener le Luchot Abrit. Et le Luchot Abrit, c'est bien. Pourquoi on dit Luchot Abrit? De l'alliance. De quelle alliance? De l'alliance de la Horla. Si tu mets encore, tu laisses la Horla, mais il y a la ferpa, il y a la honte. Tu ne peux pas, il n'y a plus aucune commune mesure. Et quand Moshe Rabbeinu a vu que le peuple d'Israël se laissait aller dans la débauche, donc il n'y a plus de raison qu'il y ait l'étape de la loi, il vaut mieux les briser, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que cet amour négatif, c'est ce qu'on appelle avot nefulot, sont des amours qui sont déchus, qui sont bas, qui sont méprisables. Et quand il y a un amour qui est méprisable qui est en toi, il n'y a plus de raison de donner la Torah. La Torah n'a de raison d'être donnée au peuple d'Israël qu'à partir du moment où il y a le respect du Brit. Mais quand il n'y a pas de respect du Brit, alors pourquoi tu me donnes la Torah? Qu'est-ce qu'il faut prendre dans ces conditions? Tu prends le Luchot Abrit et tu les brises par terre. Il n'y a plus de raison. Parce que tu as brisé quelque chose dans ton cœur. Puisque le Luchot Abrit, elle correspond au 6, et ton cœur, il correspond aussi au 6. Il correspond au Vav. Si maintenant ton cœur, il est brisé, alors il n'y a plus de raison d'avoir l'étape de la loi, et elles aussi, elles sont brisées. Comprenez comment ça marche? C'est une finesse incroyable. Alors, on va arrêter là pour ce soir et on se reverra donc la semaine prochaine.